Quelqu'un ici a fomenté un plan encore plus terrible que le vôtre, cher Dimitri. Et cette personne, c'est vous! Aldana, Richard, je fais du relooking d'intérieur à mi-temps. D'ailleurs, la déco laisse à désirer ici, c'est pas très feng shui. Les alchimistes sont des gens parfaitement méprisables, lieutenant. Vous le savez? Pourtant, je ne pense qu'à utiliser la transmutation humaine pour le ramener parmi nous. Arrête de te payer ma tête, tocard! Tu me dégoûtes! Ton fils est au plus mal en ce moment. T'imagines à quel point il a besoin de toi? On ne sait même pas s'il va s'en sortir. Si ça se trouve, le simple fait d'entendre ta voix pourrait le sauver. Nous avons vu votre pub sur l'inforobo avec le capitaine Quark. On a pensé que vous pourriez nous aider. Nous essayons de le trouver. Il doit se réveiller dans combien de temps, le géant? Dans 1 heure et 5 minutes. Ok, t'inquiète pas, je gère. Mais Toga ne va pas bien du tout. Je vais te dire où elle est. Il faut l'aider. Tiens, c'est un bel endroit pour des retrouvailles, tu ne trouves pas? Monsieur Daiki Aomine, l'as de la génération miracle. Regarde où tu pisses, ça peut être utile. Moi, je viens du théâtre. Je faisais des pièces radiophoniques qui se faisaient à Radio France. Et puis, quelqu'un qui travaillait chez Ubisoft, une comédienne qui était directrice artistique chez Ubisoft, Brigitte Gage, m'a proposé de venir passer des essais chez Ubi. Ça devait être dans les années 95-97. Rayman, c'est venu après, en l'an 2000, quand Ubisoft m'a proposé de diriger des jeux vidéo. Donc j'étais un petit peu stressé parce que je n'avais jamais fait de direction artistique. J'avais fait de la mise en scène de théâtre. Je dis à la responsable du chef de projet, je veux bien essayer, mais si ça marche pas, je voudrais pas être viré définitivement des voix parce que j'adore ça. Donc on a fait un test avec un petit jeu qui était très sympa, qui a eu de bonnes notes. Donc ils m'ont dit, on te garde. Yes! Alors ça, je pense que ça dépend des gens. Je pense que les premiers retours que j'ai eus, étonnamment, il y en a eu, c'était sur Yu Yu Hakusho. Je sais pas si ça vous parle, c'est un manga que j'ai dû doubler dans les années 2002, par là. Roy Mustang, dans Full Metal Alchemist, c'est un de ceux auxquels les gens ont commencé à m'envoyer des petits mots. Rentrons, la pluie commence déjà à tomber. Non, je ne crois pas. Et la météo ne l'a pas prévu. Si. Il pleut déjà. Vous parliez du professeur Layton tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est plus sur du Léolio, d'autres personnages d'animé, dont j'ai pas les noms toujours en tête. À mon âge, on se souvient pas de tout. Je suis Léolio de la 287e promotion. J'ai une question à poser à votre rebelle, là, Jean. Et je reviens, j'ai oublié, évidemment, Murphy. Murphy dans Rayman. Dans Rayman 3 ou 4, je sais jamais. 3. Il n'y a pas eu de 4, ouais, c'est ça. Il va sûrement refiler de sales habitudes à Globox. Bon allez, on se revoit dans Rayman 4. Je fais un petit aparté, parce que ce jeu vidéo, on s'est vraiment éclaté. J'étais en direction artistique et j'avais ce personnage-là à faire. Et il y avait le scénariste qui était là. Il était ouvert à toutes les propositions que les comédiens pouvaient faire. Donc ce qui fait que sur le personnage de Murphy, j'ai rajouté plein de blagues, plein de conneries en fait. Alors ça le faisait rigoler. Quand ça le faisait rigoler, je lui disais que c'était vendu. Et on pouvait garder les blagues, pas toujours, parce que des fois elles étaient un petit peu trop osées ou décalées, mais en fait on en a gardé pas mal et je pense qu'on s'est bien amusé. J'ai l'impression que ça s'est ressenti dans le jeu, que les gens étaient contents de ce jeu et sur ce personnage en tout cas. Puis sur les autres aussi bien évidemment. Mais ça c'est un bon souvenir parce que c'est assez rare qu'on puisse travailler avec les scénaristes dans les jeux vidéo, ça arrive de temps en temps, et surtout qu'on ait une liberté totale. Dans le dessin animé, par contre, j'ai la chance de travailler avec des réalisateurs. Je travaille beaucoup sur des dessins animés français, avec des réalisateurs français en création. L'avantage, c'est qu'on peut travailler sur script ou sur storyboard. Contrairement au doublage, où on a déjà une image figée, avec des personnages à doubler, c'est très sympa aussi, hein, mais il y a une petite différence en création, c'est qu'on a aussi la possibilité de proposer des choses. On a passé le cap de l'écriture, on en est au storyboard, mais on n'en est pas encore à l'animation définitive. Donc il y a des choses qui peuvent évoluer, et le réalisateur peut se dire, bah ouais, c'est une bonne idée, je vais peut-être changer ça ou ça. Le premier gros rôle qui m'a marqué, je pense que c'est Yu Yu Hakusho, puisqu'en fait Philippe Roulier, qui est directeur artistique et comédien, m'a dit « Viens, tu vas faire ce rôle-là ». Je lui ai dit « Mais c'est un gros rôle ». Il me fait « Oui, oui ». Je dis « Bon, ben, je vais essayer ». Et donc voilà, c'est le premier gros rôle que j'ai fait. Tu croyais que j'allais te rendre Keiko sans avoir pris aucune garantie? Jette un coup d'œil sur son joli front. Tu ne remarques rien de nouveau? Je suis très attaché à mes personnages. J'adore mes personnages, donc j'ai pas de préférence pour les voix parce qu'il y en a certains avec lesquels je vais m'amuser. Là en ce moment le personnage de Twitch sur My Hero, qui est assez rigolo à faire parce qu'il a deux personnalités. Héros ou vilain, c'est la base. Qu'est-ce que c'est beau ce que je dis? J'ai pas tant d'amis que ça, alors je tiens à prendre soin de ceux que j'ai. Moi j'aime bien faire plein de personnages différents. Et puis comme je vous disais, comme je m'attache aux personnages, ben, pour chacun je vais trouver un intérêt, une envie, un plaisir. Il est difficile de choisir quand on a plein de personnages qui sont sympas. En fait, j'ai l'impression que
Comme moi-même j'ai plusieurs personnalités, je peux me retrouver dans plein de personnages différents. Et je pense que c'est le cas de chacun, des fois on est en colère, des fois on est heureux. Puis on va pas agir toujours de la même façon, selon les situations, selon le jour, selon notre humeur. Je pense que tous les personnages qu'on joue ont aussi des facettes différentes et je suis attaché à toutes ces facettes parce que ça regroupe peut-être l'espèce humaine. Quand on me demande « fais-le avec ta voix naturelle », alors là je suis là « mais c'est quoi ma voix naturelle ?» C'est toujours un peu difficile pour moi parce qu'en général, j'essaye de jouer, que je joue des timbres différents, j'essaye de coller à l'image. Je fais pas beaucoup de fiction, mais sur les quelques comédiens de fiction que je fais, il y en a un qui est plus jeune que moi, donc je rajeunis un peu mon timbre. Il y en a un qui est plus rigolo, donc je vais timbrer un petit peu plus comme ça va dépendre du personnage. Même il n'y a pas une grosse différence, mais il y en a une petite pour moi et je sais jamais où se trouve ma voix naturelle. On m'a demandé des dédicaces de Professeur Layton, de Aomine, de Murphy. Il y en a quelques-unes aussi sur Last Man. C'est peut-être plus récent, c'est peut-être plus adulte. Tout le monde n'a pas encore découvert cette série, qui est vraiment sympa. Donc le personnage s'appelle Richard Aldana, c'est un boxeur. Il est beaucoup plus baraqué que moi, hein, quand même. Et c'est un connard. Et c'est vraiment génial à jouer. Lancez les tests, je paierai en liquide. Et mettez ça sur ma note. Trop dick. Ça me fait plaisir, hein, ça flatte le comédien évidemment de recevoir un petit message où on lui dit c'est super ce que vous avez fait. Ah bon? Ah bah merci beaucoup. Je sais pas si dans les autres métiers on le fait aussi. Elle est super belle votre baguette. La soudure de plomberie là franchement c'était génial, j'ai adoré. Alors qu'on devrait. Salut les connards. Ça sera l'intro de la vidéo. Alors la voix où j'ai dû chercher un petit peu et ça m'a permis de trouver une nouvelle voix que j'ai réutilisée par la suite. Celle où il a fallu que je me creuse un peu plus la tête, c'était sur un dessin animé en création français avec le réalisateur Stéphane Bernasconi. Et c'était un chien dépressif. Et donc j'ai réussi à trouver une voix qui était vraiment comme ça quoi. Moi je fais pas tout très bien. Hein. Moi, avant, je sentais une certaine connivence avec les clowns. C'est vrai, cette façon qu'ils ont de toujours se prendre les pieds dans le tapis, de se casser la figure, tout ça. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'ils le faisaient exprès. Et donc, voilà, cette voix-là, j'ai pu la réutiliser après, mais c'est grâce au réal que j'ai trouvé cette voix. Oui. Si, là. Il y en a plein, alors c'est difficile. Ce qui me plaît avant tout, c'est pas spécialement la voix, c'est le jeu. C'est-à-dire qu'on peut avoir une très jolie voix, mais ne pas avoir un très bon jeu. Là où c'est super, c'est quand ça réunit les deux. Des belles voix, avec un jeu, de la finesse. Il y en a plein, alors si je commence à en citer, je vais me faire insulter par les autres que j'aurais pas cités, donc je dis rien. Par contre, quand je suis sur un plateau, que je viens faire mes scènes, s'il y a d'autres comédiens qui travaillent, je les regarde toujours travailler, parce que j'apprends toujours en regardant travailler les autres. Je continue à apprendre et je suis là, wow, putain, qu'est-ce qu'elle est forte celle-ci, ou putain, il est balèze celui-là. Et je suis toujours en train d'essayer de comprendre la mécanique. Et je suis impressionné en effet par pas mal de comédiens. Chili con carne! Oh mais... Merci beaucoup.